Travail. Avoda. Avoda. Le travail. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le travail? Alors, dans le travail, est-ce qu'à votre avis, il y a deux dimensions du travail? Quand vous travaillez, par exemple, vous, quand on travaille, est-ce qu'il y a, quels sont les différents aspects du travail qu'il faut assumer? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le travail? Je ne parle pas spécialement de vous en particulier, parce que vous êtes, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Il faut toujours avoir Des obligations. une certaine, comment dire, bien faire le travail. Il faut quand même être concentré, tout ça. Il faut avoir respecter certaines consignes, certaines obligations pour éviter d'avoir des problèmes. Mais il faut être concentré. D'accord, mais ça c'est une chose. Voilà. Et le deuxième, moi ce qui m'intéresse, c'est le deuxième aspect. Le deuxième aspect. On va prendre un autre exemple. Par exemple, imaginons que Philippe fasse un bouquin. Moi je dirais le temps de travail, Jacques. Le temps. Tu veux parler de la contrainte? La durée, moi je dirais. Est-ce que ça implique la contrainte? Contrainte, oui. Attends, on va prendre un exemple fictif ou plus ou moins fictif. Imaginons que Philippe ait un bouquin, il a fait son bouquin, donc c'est un travail. Bien sûr. Mais c'est pas terminé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le vendre. Voilà. Donc il y a bien ces deux dimensions. Ah oui, nous c'est vrai qu'on pense en tant qu'employé, donc c'est vrai, si vous pensez plus en tant qu'employé. Mais même en tant qu'employé, il y a un moment donné où il faut... En tant qu'employé, il faut faire le travail le plus correctement possible pour avoir le salaire, mais après, c'est les personnes qui sont chargées si vous fabriquez par exemple, je sais pas, des voitures, qui de les vendre, après, ça vous concerne plus. Non, mais même en tant qu'employé, Ouais. il y a une autre dimension du travail. Vous faites un travail, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire aussi? Une fois que vous avez fait ce travail, c'est une évidence absolue. Quel est le débat qu'il va y avoir avec l'employeur, Jean-Paul? La qualité, le jugement, est-ce que le travail a été bien fait ou non? C'est pas le prix du travail, le prix de ce qu'on va gagner, ça? Bah oui. Ah oui, Mais ça c'est déjà prévu d'avance, non? Non. Ça peut ne pas être prévu d'avance. En principe, presque tous les contrats. Alors, on peut dire le contrat de travail, c'est des alors, le contrats CDI. qui sont alors. préétablis. Contrat de durée Vous rentrez déterminée. comme ingénieur, par exemple, c'est 9 000 euros. Par exemple, vous rentrez comme employé dans la sécurité, c'est 1 500. Le gars, à moins que vous soyez sa famille ou le beau-frère ou je sais pas, et puis il vous dit bon bah je vais te payer 1 600 ou je vais te payer 8 500 parce que c'est toi, mais c'est très rare la plupart du temps. Oui. Le gars il vient, il lui donne c'est des contrats préétablis. Donc, mais comme vous l'avez dit, c'est pas le cas le plus intéressant. C'est pas le cas le plus intéressant. La plupart des boulots. Après, dans peut-être certains boulots, vous négociez, mais de toute façon, vous négociez toujours avant qu'après. Là. Donc, Oui, mais là, vous raisonnez comme un salarié de Oui, comme un base. salarié, oui. Bon, et la société, elle ne fonctionne pas qu'avec ce genre de population. Bien sûr, Je exactement. dirais même que c'est même pas la population la plus importante. Ah, j'y viens, Jacques. Alors, est-ce que ça serait le travail qualifié, par exemple? Dis-moi. Non, on a dit tout à l'heure, vous n'avez pas suivi ce qu'a dit Philippe. Je fais un boulot, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, je le commercialise, c'est je ça, la vends. vous dire, vendre ce qu'on a fait. Vendre le produit. Bah oui. Ouais, voilà. Alors, et c'est pas la même chose Donc que la négociation, on parle. Non, mais donc c'est pas le travail, ça. Ah non. Si, ça en fait Oui, partie. c'est un- Oui, travail, oui, pardon, c'est oui, t'as raison, Jacques, oui. Ça en fait partie. Oui, c'est un travail fonctionnel. Il y a le travail et puis la vente, oui. De la vente. Il faut Oui. faire un travail pour faire valoir Le SAV, le service après-vente, là. son travail. Non, j'ai compris. Ouais, ouais, bien Donc sûr. c'est ça le paradoxe. Ah ouais. C'est-à-dire que si vous faites que la deuxième partie, la Vous première voulez partie, dire le savoir-faire, le faire savoir, c'est ça? oui, Par c'est ça, exemple. oui. Voilà, c'est ça. Et finalement, dans bien des cas, la deuxième partie est plus difficile à réaliser que la première. Ah bien évidemment, si vous devez vendre après parce que vous avez fabriqué un petit peu comme le gars qu'on connaît, là, un gars qu'on connaît, moi, qui est un petit peu un ami de Saint-Nicolas, là. Il y a un gars qui est un petit peu bizarre, bon, il vit des aides sociales, mais il fabrique lui-même dans son atelier des bateaux ou des décorations qu'il vend à Beaubourg. C'est vrai qu'il faut qu'il les fabrique et après pour les vendre c'est très dur. Hein. Parce que la plupart du temps, il n'arrive pas à les vendre, les gens ne veulent pas acheter. Il fait des miroirs, des choses. Bon, voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à les vendre. Donc finalement, paradoxalement, Voilà, dans votre situation, ce problème-là, il ne se pose pas.
Pour la plupart des gens qui sont employés, qui sont ouvriers, employés, même employés des cadres supérieurs ou même des choses comme ça, ils font leur travail et puis après ils touchent leur salaire et il suffit de faire leur travail correctement. Et bien évidemment, on a quand même un certain intérêt avec que l'entreprise perdure, c'est sûr, parce que si elle s'écroule, on ne travaille plus avec, on a tout le travail. Donc, mais c'est quand même nous, ce qui nous concerne le plus, c'est de travailler à avoir notre salaire. C'est surtout. Enfin, il y a quand même ce qu'on appelle il y a des grèves, que je sache. Bien sûr. Il y a des grèves. Oui, Mais les gens disent qu'ils ne sont pas assez payés, par Des exemple. revendications, bien il y a des sûr. revendications. Bon, alors c'est vrai quand même. Non, parce que vous vivez dans un monde bisounours comme ça, où il n'y a pas de Mais problème. nous, dans notre boulot, les grèves, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est très difficile de faire des grèves. Par exemple, vous allez avoir une grève illimitée, enfin, entre guillemets, soi-disant, illimitée à partir du 5, là. J'ai même fait 1 heure de grève. Dans la sécurité, moi je suis dans la sécurité à fond, il n'y aura pas de. Les gens ne font pas de grève, c'est très très rare parce qu'ils ne sont pas nombreux. Non, mais on n'est pas en train de parler de votre problème à vous. On est par les grèves du salarié de bas. Oui, il y a des métiers où ils peuvent encore faire la grève, mais il y en a de moins en moins. Mais il y en a encore, oui. Et surtout ceux qui ont des monopoles. Le transport, le gaz, les routiers, parce qu'ils peuvent bloquer les routes et compagnie. Oui, tous ces gens-là peuvent faire la grève plus facilement que celui qui est une hôtesse d'accueil. Ils sont 3 à accueillir je sais pas qui à tel endroit. Ils sont répartis partout, ils ne peuvent pas faire grève de la même manière. Mais c'est arrivé déjà que de la sécurité fasse grève en bloquant certains sites, mais c'est dans les années 82. Donc, finalement, est-ce que ce rapport au travail, cette dialectique du travail, elle est caractéristique du niveau social? Ah oui, selon le niveau social, le rapport est un petit peu différent. Plus on est aisé, on a un rapport différent, on est plus engagé dans la deuxième partie, la vente, ou même le développement de l'entreprise, ça sauvegarde que quand on est un simple employé de base. On se retrouve plus engagé et plus proche du patron, de celui de l'entrepreneur. C'est un peu les conditions de travail et du salaire. Alors, et beaucoup plus éloigné des syndicats, parce que c'est vrai que quand on est tout en bas, on est proche des syndicats pour revendiquer les choses. Donc les gens qui sont en haut de l'échelle, Oui. ils ont plus de problèmes dans la phase 2 que les gens qui sont en bas de l'échelle. Ceux qui sont en bas de l'échelle, ils n'en ont pas de problème puisqu'ils ne s'occupent pas de la phase 2. La phase 2. Voilà. C'est ça le paradoxe. Voilà. Le paradoxe, c'est que finalement, le fait de savoir faire payer son travail, c'est beaucoup plus, pour les gens qui sont des chercheurs, des entrepreneurs, c'est beaucoup plus compliqué que pour les gens qui sont leur travail, en bas de l'échelle. Leur travail, d'une certaine manière, c'est plus ça qu'autre chose, de vendre de continuer, de faire entreprises qui tiennent le choc, ceux qui fabriquent, alors. de faire, c'est des managers, alors, ceux qui managent. Le mec qui fabrique, par exemple, qui est sur une chaîne de montage, lui, il fait ce qu'on... Attends 2 secondes, Jean-Paul. Non, mais c'est vous qui Oui. exprimez. Alors moi, ce que je voulais dire, Philippe, c'est que entre le créateur et le fabricant, c'est deux. Tu vois, il y a celui qui crée, qui a fait le croquis, le dessin, qui met en pratique, en fabrique ce croquis-là, et qu'ensuite, après, qui le commercialise. Oui. Voilà. Donc on a 3 jobs. Le créateur, le fabricant et le négociateur, le vendeur. Donc. T'es le créateur, toi, Blondin, toi, Oui, de l'histoire. oui, bien sûr. Hein Ouais. Tu fais des croquis, toi, non? Oui, plusieurs croquis, oui, bien sûr. T'as envoyé Notamment où, pour à des Rafale? entreprises. Comment Dassault? J'ai travaillé pour Serge Dassault, oui, pendant 8 ans exactement. Ouais. J'étais dessinateur industriel. Ouais. Non, je suis pas sûr qu'on se soit bien compris à ce niveau-là. Oui, Jacques. Parce que là, vous dites qu'il y a... Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que plus on est en haut de l'échelle, il faudrait... Quand on dit en haut de l'échelle, ça ne veut pas dire au sein de l'entreprise. L'élite, c'est pas, ils ne sont pas dans l'entreprise, ils créent des entreprises, hein, c'est pas la même chose. Après, il y a plusieurs sortes il y a ceux qui sont dans les Non, mais parce que là, on risque de dire n'importe quoi. Oui. On dit en haut de l'échelle, ça veut dire des créateurs. Créateurs. Les créateurs, eh bien, eux, au fond, leur création, ça leur demande un certain travail, mais c'est pas le problème numéro 1. Non. Le problème numéro 1, c'est quoi? écouler leur création. Attendez une seconde. Bah, c'est la vente en fait. Ouais. Oui, alors comment Bah, c'est voilà. la négociation, Jacques. Voilà. Négociation. Bah, quand je dis la négociation, c'est-à-dire tu mets un produit en contrat dans un magasin de distribution et il faut que ton produit soit vendu. Donc il faut un réseau de clientèle ou un réseau de voilà, il faut que tu fasses un travail de fond, Oui. c'est-à-dire d'avoir un réseau de clientèle d'acheteurs qui vient acheter ton produit chez toi. Oui. Bon. Je ne sais pas ce qu'on est en train de dire. Alors, pour conclure sur ce débat, Oui.
quelles sont les situations et des situations. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement dans notre société à ce niveau-là, à savoir que les gens qui apportent le plus à la société sont ceux qui ont le plus de mal à se faire payer, en fait, quelque part. Bien sûr, oui. Effectivement. Alors on a parlé tout à l'heure, vous n'étiez pas là, Jean-Paul, mais on peut revenir sur ce sujet puisque tout ça est lié. On a dit le fait que par exemple les gens qui doivent, parce qu'en fin de compte, on est dans le domaine on est redevable. Il y a des gens par exemple, ce qu'on n'a pas dit du tout jusqu'à présent, c'est que beaucoup de choses, il ne s'agit pas simplement de se faire payer, il s'agit aussi que les gens profitent des choses sans payer. D'accord. Ouais, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, Jean-Paul? Qui profitent des acquis, enfin des choses. Non, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Oui. Vous pouvez le faire gratuitement. Oui. Les gens profitent, mais il n'y a pas de contrepartie financière. Oui, c'est gratuit, mais enfin c'est payé par, on va dire par une, c'est monopolisé par une société, par une. Parler non, du bénévolat, pas du du tout. centre de bénévolat, c'est ça? Pas du tout. Gratuitement. Non, c'est il n'y a ça. pas monopolisé par qui que ce soit. Donc, c'est pas ça, donc. Il y a des activités Oui. qui ne sont pas payées. Payant, d'accord. Payées. Oui, payer ça veut dire gratuit donc. Oui, elles ne sont pas payées et il faut se les faire payer. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Oui. Se faire offrir un peu quelque chose que toi tu peux pas payer et que la personne peut payer à ta place, c'est ça? Non? Tout à l'heure, on a parlé par exemple, d'un rapport, par exemple, je ne sais pas, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des professeurs qui enseignaient à la Sorbonne et ils étaient payés comment? Ah, Avec du sel, avec de la nourriture par exemple. Par qui? Par par les nobles. les nobles, les empereurs, les Par rois. leurs disciples. Leurs disciples, oui. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas la peine d'aller chercher, etc. Ils ont des gens, ils donnent un enseignement. Eh ben, cet enseignement, il est reçu par des gens. Bien sûr, par les disciples. Et ben, ces gens-là, c'est à eux de payer. Vous voulez quoi? Un hamburger? Vous voulez quoi? Donc ça Qu'est-ce que vous présuppose voulez? que Dites-nous tout de suite, on va gagner on doit du temps. payer. Moi, je veux un menu XL. Voilà. Compris, bon, voilà. Pardon. C'est ça? On doit vous payer alors. Comment? On doit vous payer. Pourquoi attendez, on n'est pas en train de parler de moi. On est en train de dire Ça que. sous-entend que vous êtes le maître et eux les disciples. Oui, non, mais on peut Ça dire ça. sous-entend. On peut dire ça comme ça. Je dis pas qu'on peut pas le comprendre comme ça. Bien vu. Mais Avant que c'est ça. Blondin il sorte un billet de Bien 5 vu, pour lui Youssef, payer bien un sûr. menu, je vais te dire. Non, on a dit que par exemple, que chaque disciple en lui-même ne peut pas apporter grand-chose. Et donc pour qu'ils apportent grand-chose, il faut qu'ils se Coalise. cotisent. Oui, cotise pour Donc, se c'est ça. cotiser, ouais. Donc il y a un problème de lien social entre les gens qui profitent d'un produit, et on sait à quel point sur Internet, par exemple, il y a des gens qui profitent de produits, toutes sortes de produits, et ils ne s'organisent pas pour rétribuer ceux qui leur donnent ce produit. Il y a un problème éthique de notre société à ce niveau-là. On en a parlé tout à l'heure, mais on y revient. Ne vous inquiétez pas. On va vous faire des dons là. On va cotiser pour. Non, des dons. On va faire des dons. Des dons. On va se mouiller On pour va ton mettre des anniversaire, pouces Jacques. bleus, c'est ça, non? Des pouces bleus, des pouces bleus. On Non, va parce te que faire des finalement, cadeaux, pour Jacques. qu'il y ait un équilibre, Non, des on en a super parlé, livres. pour qu'il y ait un équilibre entre celui qui est au centre du système et ceux qui gravitent autour Autour du du système, système. comment fait-on pour qu'il y ait un équilibre? Un échange, c'est ça. Voilà, alors comment cet équilibre peut s'organiser? Donner pour recevoir. Par exemple, je prends l'exemple. Des patrons payent des impôts l'ISF pour contribuer au ministère des Affaires sociales pour des crevards qui ne travaillent pas. Toujours un échange. Voilà. J'invite chez Chartier. Ok. Non, faut- Tu peux, Billy, il n'y a pas de honte. Vas-y. Et puis lui, il m'offre un petit crème. Voilà, par exemple. Quelques semaines Un après. échange de bons Oui, procédés. non, mais Philippe. justement, c'est pas un bon. Non, justement, vous n'avez pas compris ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est dérisoire. Oui. Le rapport entre le maître et un élève est dérisoire. Par contre, le rapport du maître et les L'ensemble. élèves, là, ça fait sens parce que l'ensemble fait masse. Ah oui. Donc c'est plus le petit crème de Christophe, Ouais, ouais. c'est tous les groupes, tous les gens qui sont
qui vous sont redevables et qui vont se cotiser pour ceci. Philippe, Donc, ce on n'est sera pas le dans un crème du rapport groupe. de 1 à 1. Alors d'ailleurs c'est intéressant sur le plan sociologique. Les rapports dans la société, c'est pas du 1 à 1. Non. C'est pas du rapport du 1 à 1. Il y a des gens qui sont au centre et les autres qui sont autour. Exactement. Et ça c'est un modèle qui n'est pas aujourd'hui bien Développé, compris, développé. bien compris, bien assumé. Et c'est lui qui est au centre, hein. Ah, évidemment, c'est lui. Non mais par exemple, Au centre d'intérêt, on appelle ça. vous par exemple, peut-être que, je ne sais pas, il y a des gens, vous par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au centre de quelque chose, j'en sais rien. Il ne sait pas encore, mais il doit être au centre de quelque chose. Donc, oui, non, Peut-être que j'ai évité toute ma vie d'être au centre est-ce de quoi que ce soit. Donc tu es au centre de gravité, Philippe. Est-ce qu'il y a quelque part, autour. est-ce que vous êtes dans une situation où quelque part il y a une série de personnes qui sont dans le même rapport, qui au fond ont le même statut par rapport à vous, c'est-à-dire que vous seriez le centre de ces personnes. Et que ces personnes, quelque part, elles pourraient s'organiser pour, au lieu que ce soit Christophe qui vous offre un crème, il y aurait toute la collection de gens à qui vous rendez service. Est-ce que Jean-Paul est capable de payer un crème, pourrait par se exemple? cotiser. Ou Youssef? Il y avait eu une fois une classe d'élèves, mais c'est tout à fait exceptionnel. Ah. Quand je fais le bilan de ma vie, Ouais. j'ai pratiquement jamais eu ça et peut-être que j'ai tout fait pour éviter Ce rapport. cas de figure. Ouais, ouais. Mais là, il y a Qui un ne me met pas à l'aise. il y a un Bien sûr, je comprends bien. dysfonctionnement social. Il a raison, Parce que Jacques, il y a un finalement- dysfonctionnement social. Parce que finalement, Il n'y a pas un rapport. beaucoup de gens qui ont un rôle important au niveau créatif sont dans une situation financière problématique Bien sûr. parce qu'il n'y a pas de compensation et de contrepartie. C'est un peu comme le partage, finalement. Et donc c'est très mauvais pour le fonctionnement d'une société que les gens les plus créatifs ne soient pas bien lotis sur le plan financier parce que tous ceux qui profitent de leurs travaux ne s'organisent pas entre eux Entre eux, ouais. pour que ça fasse quoi? Oui, c'est ça, c'est pas un travail d'équipe, finalement. Équipe, je ne sais pas. Alors on disait tout à l'heure que le problème c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui fasse l'interface entre le groupe et le centre. Il n'y a plus de stockage là, il y a un truc là.